Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec ces 3 personnes. 3 personnes. À qui vous font-elles penser quand vous regardez la carte? Continuons. 3 personnes qui jouent un rôle important pour ce jeu. Caché. Qu'est-ce qui est caché? Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Amour inconditionnel, l'amour de soi, l'affection, amour caché. Donc là, on pourrait penser, étant donné qu'on nous parle d'amour caché, 3 personnes, est-ce qu'on nous parle d'une triangulaire? À vous de voir. Continuons. Je vais continuer d'explorer, oui. Sur caché. Si vous avez une autre interprétation, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Poursuivons. Bon. On nous présente le mariage, l'union, le couple. Et on nous présente 3 personnes. Union cachée, amour caché, un partenariat caché. Et on nous présente le 3 personnes. Un partenariat, une affaire à 3. Une affaire à 3. Continuons d'explorer. Ça semble être une source de préoccupation. Attendez, continuons. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais déposer une carte sur les 3 personnes. Oui, sur les 3 personnes. Allons-y pour avoir des détails. Donc, il y a un 3. On nous présente l'union, le couple, mariage, partenariat, allié, engagement. Ici, la carte de l'amour. Préoccupation. Là, j'aimerais, oui, avoir des détails sur les 3 personnes ici. Et on a le mot caché. Passion. C'est la carte qui nous parle de plaisir. On aime tout le monde d'une façon égale. C'est ce que la carte nous dit. Est-ce qu'il y a quelque chose de malsain? En tout cas, ici, on est préoccupé. Ici, on nous présente l'amour, l'engagement. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui est caché? Allons-y. Le 3. L'ermite. L'ermite nous dit quoi? L'ermite nous parle de recul. On a besoin de réfléchir, de revenir à soi, de penser.
de prendre une distance, d'aller dans notre caverne, réfléchir. Il y a quelque chose qui nous préoccupe. Continuons. Allons-y en cette zone. Quelque chose qui nous préoccupe, besoin de prendre un recul pour réfléchir. Ici, encore, allons-y. Addiction. Bon, la carte de l'addiction. Une relation de codépendance. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez. Une carte qui nous parle de quoi? D'obsession, de contrôle, de possession, de restriction, être bloqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on nous parle d'un amour, un lien, on est préoccupé, addiction, caché. Bon, est-ce qu'on cache? Est-ce qu'on nous présente le fait de cacher une addiction? Cacher une triangulaire, cacher, continuons. Explorons encore. Attendez, je vais demander une carte. Ici, on nous parle d'amour, on nous parle de relation. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Ici, sur le 3 et le caché. Ici, c'est la carte qui nous invite à laisser aller le contrôle, à laisser cette situation se dérouler naturellement. Et en dessous du paquet, on me présente la carte qui nous parle de pardonner, qui nous invite à pardonner et à apprendre de cette situation. Se libérer d'un passé, revenir au présent. Se libérer, se pardonner, pardonner. Continuons. Allons-y ici encore avec la carte cachée et les 3 personnes. Bon, ici on nous présente l'argent. C'est la carte qui nous parle de quoi? Aide providentielle, on donne une somme d'argent, on reçoit une somme d'argent. C'est dans le cachet, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? Quel est le lien? Bon, ici on nous présente le bon monsieur. Le bon monsieur peut représenter le pourvoyeur. Le bon monsieur peut représenter l'énergie d'un père. C'est celui qui assure une sécurité financière. Donc là, financière, on nous présente un homme qui aide, qui soutient financièrement. Et on nous présente
3 personnes ici, cachées. On dirait ici une personne qui soutient financièrement depuis longtemps. C'est quelqu'un qui soutient depuis longtemps. J'aurais besoin de détails ici. Continuons. C'est peut-être un père ici, un père qui subvient aux besoins d'une mère. À vous de voir. Est-ce qu'on nous présente ses enfants? Est-ce une mère et ses enfants? On soutient financièrement. On dirait une famille cachée. Une source de préoccupation. Je vais déposer encore une carte ici. Je vais déposer sur le caché pour avoir des détails. Le masculin dans ses pensées. On dirait qu'on subvient aux besoins. On dirait qu'on me présente une famille cachée. Il pense à eux. Il est préoccupé. Je vais déposer une carte ici. Attendez. Ici, ou ici. Je vais revenir ici. Attendez un petit peu. Allons-y. Sur le caché, mouvement positif vers l'avant, recevoir ce dont on a besoin. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un masculin qui subvient aux besoins. On dirait une famille. Une famille cachée. Il aide depuis longtemps. Ici, on nous parle de se guérir d'un passé, se pardonner, accueillir et apprendre. Addiction, je vais déposer une carte ici. C'est une personne qui est préoccupée, qui peut avoir des états dépressifs ou des idées noires, des idées sombres. Il est préoccupé. C'est une personne passionnée. Addiction, je vais déposer une carte sur l'addiction. Bien, la carte de l'addiction nous parle de, j'ai comme l'impression, bien on nous parle de quoi? Codépendance. Je vais la clarifier. On dirait qu'on est attaché. C'est comme si on n'avait pas eu le choix, là, de subvenir aux besoins
tout se passe dans le caché. C'est quelqu'un qui est engagé. J'ai cette sensation-là qu'on me présente une famille ou qui est cachée depuis longtemps et on subvient aux besoins. Je vais déposer une carte sur addiction. Ici, on me présente une personne qui quoi? Bien, j'ai comme l'impression bien là, on me présente en fait une personne qui représente quoi? Une image de loyauté, une figure d'autorité. Bon, addiction, à vous de voir. On abuse de quoi? La carte qui suit celle-ci est la carte de l'idéal, le féminin, l'énergie du féminin. Quelqu'un qui atteint son idéal. Ici, il y a une femme. Attendez une minute, là. J'ai l'impression on dirait qu'on me présente une personne difficile à cerner. Oui, cette personne se trouve dans une situation complexe. On cherche une solution. L'idéal, la félicité, la carte de l'idéal, félicité, et cette carte de loyauté, une carte qui peut représenter aussi une personne qui représente une figure d'autorité, une personne qui est respectée, une personne qui a une bonne réputation. Une personne qui peut travailler au sein du gouvernement, une entreprise gouvernementale, une personne qui peut porter l'uniforme. Pour quelle raison le labyrinthe? Bien, peut-être ici, avec addiction, on pourrait penser addiction. Bien, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne très passionnée. Je reviens avec la famille cachée. Une personne très passionnée qui a eu des enfants ou un enfant, qui a une famille, qui l'a caché à son autre. On dirait qu'il y a deux histoires ici, une ici et ici. On nous présente l'engagement, l'amour, le mariage. On dirait un enfant caché, un ou deux enfants, à vous de voir. Il y a eu une relation cachée. Je vais déposer une carte sur le labyrinthe. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui s'est engagé à veiller sur les besoins de cette famille. C'est l'énergie d'un père ici. C'est ça que j'ai comme impression. Attendez un peu. C'est le pourvoyeur qui est là. Préoccupé. Ici, attendez une minute. Labyrinthe. Je vais déposer une carte sur le labyrinthe. Addiction. Je vais déposer une carte sur l'addiction. Ici, il y a un coup de cœur. Attendez un peu. La fleur. J'ai comme l'impression qu'il y a plus d'un coup de cœur. J'ai cette impression-là. Et le labyrinthe,
C'est quelqu'un qui aime la femme ou qui est amoureux d'une femme, qui éprouve des sentiments. Ici, il y a un coup de cœur. Et à la fois, on nous dit que c'est une personne difficile à comprendre, difficile à cerner. Attendez une minute. Addiction. Je vais déposer une carte sur l'addiction. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ici, on nous parle de quoi? Révélation à l'envers. On a peur que l'on découvre la vérité. Je pense que c'est une personne qui peut avoir un problème d'alcool. Attendez une minute. Pour addiction, c'est possible. L'alcool, on cache. Ici, on fait attention aussi aux échanges, aux communications, on se surveille. Je reviens avec l'idée d'une personne qui est engagée et qui veille. Il y a une famille ici qui est cachée. Il subvient aux besoins de cette famille depuis longtemps. Et j'ai l'impression, quand je regarde ces cartes, il y a des énergies nouvelles, comme un nouveau coup de cœur. C'est quelqu'un qui aime la femme, on dirait qu'il est amoureux en ce moment d'une femme. C'est quelqu'un qui est difficile à cerner. C'est quelqu'un de très passionné, qui a beaucoup de désir pour la femme. Se pardonner et apprendre. Ici, c'est comme si on nous disait, je vais déposer une autre carte ici. C'est un tirage qui est délicat. Attendez un peu, là. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho, si vous ne reconnaissez pas votre histoire, laissez le tirage, laissez la guidance circuler. Elle n'est pas pour vous. En fait, c'est supposé être simplement qu'un reflet. Donc, vous devez probablement connaître déjà l'histoire. Changement. On dirait qu'il y a des rencontres. C'est ce que je perçois ici. Il y a des rencontres. Des nouvelles rencontres. On fait beaucoup de rencontres. C'est une vie qui est compliquée. C'est pour ça ici qu'il se prend la tête. J'ai l'impression de rencontrer beaucoup de rencontres. Là, je regarde les cartes qui suivent. Il y a la dame ici qui accompagne la carte du mariage. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de rencontrer? Bien, c'est ça, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs rencontres. Il y a un engagement. J'ai comme l'impression qu'on est engagé à plusieurs. Une femme mariée, ici on rencontre, il y a une femme qui est mariée, qui est là. Il y a des rencontres. Il y a beaucoup de rencontres.
C'est ce que je perçois. Et il y a une famille cachée. Et je le vois ici qu'il subvient aux besoins. C'est le pourvoyeur ici qui paye pour ses enfants, sa famille qui est là. Et ici, on dirait qu'il y a un nouveau coup de cœur, une femme qui l'aime. C'est l'énergie d'un masculin qui s'est créé une vie quand même compliquée. On dirait qu'il a de la difficulté lui-même à se comprendre. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est une personne qui a du vécu. C'est une personne d'un certain âge qui a du vécu. Amour. Allons-y. Allons-y avec l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Continuons. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. On nous a présenté une personne très passionnée. Continuons. L'amour est ici aussi. C'est quelqu'un qui aime. Une personne qui fait des rencontres. Il y a la carte de l'addiction aussi. On se surveille, on fait attention aux communications. Il y a des rencontres. C'est quelqu'un qui tombe amoureux, une personne qui tombe amoureuse facilement. En amour avec la vie, en amour, une personne qui aime la femme, un homme. Continuons. Explorons. Ne mettez aucune condition à l'amour, aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Il y a du caché en ce jeu, des amours. Il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui aime la femme ici, là. Je le vois. Coup de cœur. On dirait que c'est une personne qui peut obtenir, avec la carte félicité, qui peut réaliser ses souhaits, ses vœux. Mais on dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à se comprendre elle-même avec le labyrinthe. Une personne qui est difficile à cerner.
c'est complexe. D'après moi, ici, il y a l'alcool qui s'en mêle. On se surveille. On subvient aux besoins de quelqu'un depuis longtemps. On veille à combler leurs besoins de quelqu'un. Je parle de cette carte ici, qui semble être une famille cachée. Ici, prêt pour une nouvelle rencontre. On change, on dirait, de partenaire, une nouvelle rencontre. On dirait une femme ici qui est là, une femme engagée, une femme mariée. Mais je pense que cette personne qui rencontre est déjà engagée. Donc, c'est une vie qui est complexe. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de rencontres, beaucoup d'amour à partager. C'est une personne qui est très passionnée, qui aime avoir du plaisir, qui a beaucoup de désir. Ici, qui a une bonne réputation. Là, ici, je rencontre le désir de vouloir s'engager, un nouveau coup de cœur. Je pense que je rencontre une personne qui a fait beaucoup de rencontres. Il y a tout un vécu ici, au niveau des relations. Mais ici, étant donné qu'on cache, c'est comme si on était en couple. La personne que je rencontre ici, le masculin, qui veille aux besoins, j'ai l'impression, on a commencé avec ces cartes-là au début. J'ai l'impression aussi que cette personne est engagée. À vous de voir s'il y a un mariage ou pas, mais il y a déjà un engagement. Et on cache une famille ou... À vous de compléter l'histoire si vous la connaissez. Libre à vous. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de rencontres. Je m'arrête ici. Et bien, je vous retrouverai pour un prochain tirage. À la prochaine!